Bonjour à tous, comment ça en rien? Bon bah bonjour à tous et bienvenue pour Dark Vador tome 3 en 180 secondes. Réunissant les issues 16 à 19 plus l'annual, toujours scénarisé par Kieran Gillen et dessiné par Salvador Larroca, rejoint par Lenny Liu sur les dessins de l'annual, ce tome est toujours sans date de sortie, au jour où j'enregistre cette chronique. L'histoire: Vador, en mission, se retrouve pris dans un piège sur la planète Shut-Torun. Après avoir défait son roi, il en confie le commandement à la jeune reine descendante Trios. Suite à un nouveau soulèvement, Vador vient soutenir le pouvoir en place et mater les dissidents. Au cœur de celui-ci, il sera cependant confronté à deux sbires du scientifique impérial Silo, Morit et Ayolin, qui n'a aucun rapport avec l'Aioli. Parallèlement, celui-ci confie à des chasseurs de primes la mission de retrouver Aphra, et à la fin du conflit, il se voit contacté par Thanos, lui annonçant l'avoir trouvé Aphra. Alors voilà, c'est un tome qui est assez sympathique, mais qui, comme Star Wars tome 3, est décevant par rapport aux deux précédents. On a un peu l'impression qu'on touche à la fin de ce cycle et qu'il serait peut-être temps de changer de timeline. Les points positifs: on a un annual qui n'est pas un annual dans le sens où il n'est pas anecdotique, et ça c'est bien vu. On a une vraie présentation de la reine et de sa planète au cœur du conflit qui sera utilisée dans les issues suivants. Et puis moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce tome, c'est qu'on arrive à un statu quo qui change un peu, à savoir que l'Empire retrouve sa puissance. On avait une ligne narrative assez intelligente sur le début, à savoir que l'Empire était affaibli à la suite de la destruction de l'Étoile Noire. L'Empire était hésitant, et là je trouve que cette ligne narrative touche judicieusement à sa fin et qu'on retrouve une ambiance impériale comme on le connaît dans Star Wars épisode 5, qui a retrouvé sa puissance totale et qui du coup va remater la rébellion, qui était content d'avoir gagné, mais ça suffit pas parce que la machine est trop puissante en fait. Et là-dessus j'ai trouvé ça assez sympa. Puis on a des liens avec la prélogie qui sont assez bienvenus. Je pense notamment à l'effet miroir qu'on peut avoir entre la reine Trios et Padmé, ces souveraines fortes, dans le sens où cette fois-ci la reine Trios est beaucoup plus impitoyable. Et puis le conflit se déroule sur une planète de lave qui rappelle quand même Mustapha, où Anakin s'était fait méchamment trancher les membres. Puis à côté de ça, on a aussi une armée de droïdes qui rappelle un petit peu la Confédération du Commerce. Moi, c'est des petits liens avec la prélogie qui me plaisent parce que j'aime pas trop quand on crache sur la prélogie. Je trouve qu'il y a des côtés très sympathiques. Et ça m'a plu de retrouver aussi un Dark Vador commandant, dans le sens où il n'est pas que bourrin, que Jeeper Creeper. Cette fois-ci, il a quand même une armée à diriger et qu'il est plutôt intelligent. On retrouve un petit peu d'Anakin caché sous Dark Vador et ça, c'est bien vu. Puis la fin du comic, ça arrive sur la révélation que Thanos revient, et ça, c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Donc j'étais plutôt content. Dans les moins, je trouve que les épreuves sont finalement assez anecdotiques. On a l'impression de ne pas lire grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose en termes de narration. La narration est fluide, certes, et des dessins au niveau, mais il y a quand même des visages qui sont un petit peu en dessous. Et puis ça tourne en rond, enfin on a à nouveau une rébellion, à nouveau un méchant impérial derrière. Alors on semble toucher le nœud du problème, mais quand même. Et puis Vador gagne, donc globalement on s'y attend et c'est pas très nouveau, et puis il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est un peu un tome dans le vent, et je trouve que l'annual est pas très utile dans le sens où si on s'était focalisé sur les issues, vous auriez vu que là on commençait à toucher un possible objectif final. Bref, c'est un tome assez anecdotique, bien que propre dans son contenu. Il aurait peut-être été plus pertinent en fait d'oublier l'annual pour se focaliser sur les issues 20 à 21, qui donnent un vrai objectif, possiblement final, aux comics. Ça demeure appréciable, le retour de l'Empire à son plus haut niveau, mais et ça raccorde bien avec l'épisode 5, et je me perds, je m'excuse, top. Là j'étais un petit peu short, je vous le cache pas. Voilà, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ce comics, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres chroniques ciné, séries, comics. Moi je vais aller me coucher en 180 secondes, je vous invite à liker, commenter, vous abonner.